Monsieur le Président, les élus UDI regrettent que l'avis du Conseil de la métropole n'ait pas été sollicité après que chaque commune se soit prononcée. Cette organisation de la consultation verrouille le débat dans les communes, ce qui n'est pas respectueux des élus locaux. Monsieur le Président, le 16 décembre 2016, lors d'une réunion intitulée « Quelle mobilité pour demain ?», le responsable du service mobilité urbaine de la métropole a indiqué, je cite, « Le PDU décrit la vision politique de la métropole de Lyon en termes de mobilité. » Pour les élus UDI, il y a là une contradiction manifeste. En effet, si le PDU décrivait la vision politique de la métropole en termes de mobilité, il devrait être élaboré, adopté, puis porté par la métropole de Lyon, le Citral étant dans ce cas la structure opérationnelle de mise en œuvre de l'axe transport urbain du PDU. Aujourd'hui, la métropole ne donne qu'un simple avis. Monsieur le Président, cette bizarrerie a été rendue possible grâce à votre cumul des mandats et à votre deuxième casquette, celle de législateur. En effet, la loi NOTRe du 7 août 2015 renforce les compétences des autorités organisatrices de la mobilité, mais précise explicitement que pour l'agglomération lyonnaise, le PDU sera du ressort du Citral, qui n'est pourtant pas une AOM. C'est ainsi que le PDU élaboré et adopté par le Citral fixe également des objectifs en termes de report modal, de stationnement, d'évolution des voiries, de transport de marchandises, de gares routières, de covoiturage et d'autopartage, de développement des modes actifs, de déclassement de l'axe A6 à 7. Alors que sur l'ensemble de ces sujets, c'est la métropole de Lyon, en tant qu'AOM, qui a la compétence et la légitimité politique pour intervenir. C'est peut-être pour cette raison que ces sujets sont traités seulement de manière relativement superficielle dans le PDU. Nous approchons, vous m'excuserez du mot, de la schizophrénie. Ce PDU nous engage jusqu'en 2030. Pourtant, le Citral refuse d'intervenir dans les communes pour présenter aux élus et aux citoyens ce projet de PDU avant son adoption définitive. Organiser une réunion par commune était probablement trop lourd, mais la métropole de Lyon compte 14 conférences territoriales des maires, qui sont autant de bassins de vie où il aurait été pertinent d'organiser des réunions de présentation. C'était aussi l'occasion de commencer à donner une existence concrète pour les citoyens de ces territoires qui seront a priori les circonscriptions électorales de 2020. Nous estimons que les questions soulevées par le déclassement de l'A6 à 7, dossier clé de la métropole de Lyon pour les 15 prochaines années, ne sont pas suffisamment traitées dans ce PDU. A l'inverse, nous sommes satisfaits de la notion de corridor qui doit permettre de mettre en œuvre des lignes fortes métropolitaines. Nous espérons retrouver cette notion dans le prochain PLUH avec des choix clairs en termes d'urbanisme. Nous sommes également satisfaits de la montée en puissance du réseau via notamment les prolongements des lignes de métro avec à court terme Oulin et les hôpitaux sud, le renforcement de la capacité des lignes fortes, même si à ce niveau, et cela a été dit par les orateurs précédents, la hausse annoncée des capacités est en deçà des besoins réels. En matière de report modal, les communes de la première couronne représentent un enjeu essentiel. En effet, c'est dans ces secteurs que les investissements doivent être renforcés afin d'offrir une solution de transport en commun efficace qui permette d'accompagner le changement de mentalité nécessaire pour passer de l'usage de la voiture à celui des transports en commun ou des modes doux. Dernier point, nous regrettons le peu d'intégration du réseau TER dans ce projet de PDU. Or, pour réduire significativement le nombre de véhicules pénétrant dans l'agglomération, le développement d'un réseau express métropolitain est une condition indispensable. Monsieur le Président, vous l'aurez compris, pour les élus UDI, ce PDU manque d'ambition. Aussi nous abstiendrons-nous. Je cède maintenant la parole à Yves-Marie Ulrich, maire d'Écully, pour une explication de vote. Monsieur le Président, après des années d'espérance, nous sommes aujourd'hui obligés de constater le retard considérable qui a été pris en matière d'infrastructures routières de contournement de notre agglomération. Le déclassement de l'autoroute A6 à 7 a d'ailleurs mis en lumière cet échec. Le premier anneau, le périphérique, est prévu pour être bouclé à l'horizon 2030 par la réalisation de l'anneau des sciences. Le deuxième anneau, le grand contournement, n'est plus à l'ordre du jour par l'abandon du contournement ouest. La métropole de Lyon est ainsi la seule grande métropole européenne dans cette situation.
S'ajoute à cela pour Écully, aucune précision sur la desserte d'Écully par la ligne de transport en commun ensuite propre située sur le nouveau boulevard urbain. Aucune amélioration concrète planifiée du réseau de transport en commun. La réalisation de la ligne forte A4 devant relier le campus en Ouest Écully à Pardieu n'est prévue qu'à l'horizon 2030. Aucun pôle d'échange multimodal n'est prévu ni à Écully Centre ni au niveau de l'entrée sud du pôle économique. Tout juste un point d'interrogation au Pérolier à l'horizon 2030. Ce projet de révision du PDU n'étant pas pour moi à la hauteur de l'ambition que nous devrions porter pour notre territoire, je m'abstiendrai.